Donc dans cette vidéo, après avoir étudié les synthèses dans le végétal et notamment les molécules fabriquées à partir du glucose, on peut se demander comment ces molécules vont ensuite circuler dans la plante. Ce qui amène donc au paragraphe grand C, circulation dans le végétal. Et donc à la page 128 du livre, vous avez ce document qui nous montre un schéma de plante et les différentes coupes que vous allez observer au microscope. Donc coupe transversale de feuilles, coupe transversale de tige, coupe longitudinale de tige, donc dans le sens de la longueur, et enfin coupe transversale de racines. À chaque fois, ce que l'on veut voir, ce sont les vaisseaux. Alors, vaisseaux du xylème entourés en vert parce qu'ils possèdent de la lignine sur leur contour, et vaisseaux du phloème entourés en rose comme toutes les cellules parce qu'elles ont une paroi pectocellulosique et notamment c'est la cellulose qui est ici colorée en rose. Je vous montre ces images en un petit peu plus grand. Donc en coupe longitudinale, on voit que les vaisseaux du xylème qui conduisent la sève brute possèdent des espèces de spirales de lignine colorées ici en vert avec le colorant qu'on utilisera mardi prochain, qui protègent le vaisseau du xylème, qui le rend rigide et imperméable. Sur la coupe de tige ici, vous avez des faisceaux cribrovasculaires ou faisceaux conducteurs pour faire plus simple, qui contiennent donc à la fois des vaisseaux du xylème et des vaisseaux du phloème. Donc ici, je vous avais déjà montré sur la photo précédente. Et enfin ici, on est dans une racine, une coupe transversale à nouveau. On est à faible grossissement pour voir autant de cellules. Et les faisceaux conducteurs n'ont pas été colorés avec les mêmes colorants, donc on ne voit pas les verts et les rouges, mais ils se situent dans le cylindre central qui est délimité dans la racine par l'endoderme que l'on a déjà positionné. Cette petite expérience sera faite en TP la semaine prochaine. On met du céleri dans de l'eau colorée et on voit des points qui j'allais dire qui symbolisent, non, qui nous montrent l'extrémité des vaisseaux qui sont donc dans toute la longueur de ce pétiole de céleri. Si on observe cette partie au microscope électronique à balayage, puisqu'on est ici avec des reliefs et qu'on a un fort grossissement, eh bien on voit dans chacun de ces tuyaux, entre guillemets, un ensemble, en fait, qu'on appelle donc le faisceau conducteur. Et dans ce faisceau conducteur, on a à la fois des cellules du phloème et des cellules du xylème, beaucoup plus grandes, et colorisées ici en vert pour nous rappeler qu'elles sont entourées de lignine. On voit vaguement les stries de lignine sur celui-ci. Alors ça ressemble plus à l'observation que vous allez faire au microscope photonique. On voit en fait ces spirales de lignine qui sautent lors de notre préparation de leur logement habituel, on va dire, c'est-à-dire autour du vaisseau du xylème. Et donc on voit ces espèces de ressorts. C'est ça, l'épaississement de lignine qui rend la cellule imperméable et rigide. Alors on a représenté dans le cours ce vaisseau spiralé qui sont les plus courants. Donc on représente une spirale de lignine et quand on est derrière le vaisseau, on met des pointillés, devant on met le trait plein, derrière des pointillés, devant le trait plein. Mais vous avez fait un schéma beaucoup plus simple. Pour les absents, n'hésitez pas à recueillir une photo auprès de vos camarades de leur schéma.
On peut donc dire que la sève brute, c'est-à-dire l'eau et les minéraux, circulent dans les vaisseaux du xylème, qui sont des cellules mortes, elles n'ont plus de noyau et elles n'ont plus de parois transversales, qui sont entourées de lignine, colorées en vert par le vert d'iode, avec la coloration que l'on verra mardi qui s'appelle coloration au carmine vert, que j'ai noté ici CV, responsable donc de la rigidité et de l'imperméabilité du vaisseau. On peut le montrer en plongeant une tige feuillée de céleri dans du bleu de méthylène. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, on a deux types de sève. Attention, on est ici dans un paragraphe petit 1, sève brute et xylème. Donc, on ne va regarder que cette colonne. Vous voyez que la sève brute, c'est quoi? Bah, c'est en grande majorité de l'eau, 99%. Le reste, un petit peu moins de 1%, ce sont des ions, des acides aminés, des phytohormones, alors ça c'est important, on l'a déjà évoqué, et des vitamines. Vous pouvez noter la définition de phytohormones si vous ne l'aviez pas fait précédemment. Les vaisseaux conducteurs, ce sont les vaisseaux du xylème, et la vitesse de circulation est rapide, de 1 à 60 mètres par heure. Vous voyez que, même si on jette un petit coup d'œil à côté, là c'est le maximum, 1 mètre à l'heure. Ici c'est le minimum, et jusqu'à 60 fois cette vitesse. On passe maintenant à la sève élaborée qui est transportée par le phloème. Et donc, on regarde cette fois cette colonne. Cette sève élaborée, c'est toujours de la sève, hein, donc c'est toujours un liquide, 80% d'eau, mais surtout 18% de glucides, un petit peu moins de 2% d'ions, d'acides aminés, de phytohormones et de vitamines. Le tissu conducteur est le phloème, et donc une vitesse très lente. Pourquoi une vitesse très lente? Eh bien parce que comme vous le voyez ici, il y a des parois transversales. Elles sont certes percées de trous parce que sinon les molécules de glucose ne pourraient pas passer, mais ça crée quand même un obstacle et ça rend la circulation moins rapide. Donc vous dessinez de la même façon un vaisseau du xylème. C'est pas la peine de représenter comme ici en relief. Vous dessinez tout simplement un pointillé oblique. Et puis, les cellules ne sont pas des cellules mortes puisqu'elles possèdent encore la vacuole qui est ici colorée légèrement en rose. Donc un schéma complet titré à noter. Cette paroi perforée, on dit que c'est un crible, c'est-à-dire un peu comme une passoire. Et du coup, on appelle ces vaisseaux des tubes criblés du phloème. Mise en évidence d'un transfert de matière dans la plante, on a fait une autoradiographie, on en a parlé la dernière fois, chez une plantule qui nous servira beaucoup comme modèle, l'Arabidopsis thaliana, donc c'est une petite mauvaise herbe, dont les feuilles ont été ici numérotées de 1 à 14. La feuille 8 a été brièvement placée dans une enceinte expérimentale dans laquelle le CO2 atmosphérique est remplacé par du CO2 radioactif parce que son carbone est du carbone 14 et en présence de lumière, donc celle-ci on voit qu'elle a plein de radioactivité, mais on voit aussi qu'il y a de la radioactivité dans les autres feuilles, donc la sève élaborée est conduite vers les autres feuilles, mais aussi conduite dans la tige, pardon, vers les racines qui ne nous sont pas montrées ici. Donc vous voyez ici sous forme de graphique la même information. On va retrouver au bout d'une heure environ la radioactivité dans les racines et dans les autres feuilles qui est croissante. Vous allez faire ce type d'observation
et vous devrez pouvoir annoter. Donc je vous invite à faire un schéma de cette observation de coupe transversale de tige de dicotylédone. Vous aurez ce même type d'observation à réaliser en TP. Vous pouvez noter également que la sève élaborée, c'est-à-dire de l'eau et des sucres globalement, circule dans les tubes criblés du phloème, composés de cellules reliées par des parois cellulosiques, colorées en rose par le carmin du carminovert, percées de trous qu'on appelle des cribles. De trous au pluriel, j'aurais peut-être dû mettre cribles au pluriel. On peut le démontrer par autoradiographie ou, ici, grâce au puceron. C'est un moyen de savoir, avec le puceron puise bien sûr la sève sucrée pour s'alimenter, et il émet des gouttelettes de miella, c'est-à-dire un jus qui contient des restes de sucre, ceux qui n'ont pas été digérés. Et on peut voir aussi au microscope le stylet, c'est-à-dire l'espèce de trompe du puceron qui se trouve au niveau du tube criblé. On peut couper ce stylet et récupérer des gouttelettes de sève élaborée qui ne sont pas passées du coup par le tube digestif. Ça fait une ouverture vers l'extérieur, tout comme l'ouverture que l'on fait dans un érable pour recueillir le sirop d'érable. Donc, je vous invite à faire ces deux schémas ici et titrés technique de récupération de la sève élaborée. Ceci nous amène à la notion 3, des tissus conducteurs canalisent les circulations de matière dans la plante, notamment entre les lieux d'approvisionnement en matière minérale, les lieux de synthèse organique et les lieux de stockage. Le troisième sujet de grand oral portera sur les circulations dans le végétal, qui est un organisme fixé. Merci pour votre attention.